Près de 100 000 élèves de l'enseignement fondamental des écoles privées et publiques ont repris ce matin les chemins des écoles. Une journée donc de joie et de retrouvailles pour les enfants et pour les parents également. Les enfants étaient pour l'occasion habillés de neuf. Ils ont tous dû quitter les demeures familiales assez tôt ce matin pour être prêts devant les établissements scolaires. La joie de retrouver le chemin des classes se lisait sur tous les visages. Cette rentrée scolaire s'est déroulée donc dans de bonnes conditions. Les rentrées des classes ont été supervisées par les directeurs des écoles ou les chefs des établissements. Et dès hier soir, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a présenté les grandes priorités de son département, visant notamment à relever le niveau de l'enseignement et à permettre la réussite scolaire de chaque enfant. Le ministre a effectué un déplacement dans les régions de l'intérieur pour superviser cette rentrée des classes. Il était accompagné par plusieurs de ses proches collaborateurs. Et une rentrée scolaire donc placée sous le signe de la décentralisation. Ce dimanche matin, plus de 100 000 enfants donc de la République ont fait leur rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. Les élèves du lycée de l'enseignement général et de l'enseignement technique feront pour leur part leur rentrée demain, lundi 11 septembre. L'effectif total donc des élèves pour cette année s'élève à 135 000. Une nouveauté cette année, le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a entamé la tournée des classes en débutant par la nouvelle école de la cité Nassib qui accueille les Djiboutiens et Djiboutiennes sinistrés des derniers incendies qui ont frappé la commune de Balbala. Le ministre donc a visité les différents locaux et les salles de classe de la nouvelle école de la cité Nassib. Il était donc accompagné par les différents responsables. Le ministre a par la suite consacré la tournée traditionnelle de la rentrée scolaire à la région d'Ali Sabié, où il s'est rendu donc tôt ce matin à la tête d'une importante délégation. Le ministre s'est rendu donc dans les différents établissements scolaires du chef-lieu de la région en se rendant aux côtés des autorités locales dans les établissements de l'enseignement de base de la ville d'Ali Sabié. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est rendu donc dans la localité de Ali Adé. Accueilli sur place par le préfet de la région, Mohamed Ouabri Assoué, et le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, il a successivement visité les différents établissements de la ville d'Ali Sabié avant de se diriger vers la petite ville d'Ali Adé où une cérémonie marquant l'intégration officielle des enfants des réfugiés dans le système éducatif djiboutien fut organisée. Le représentant du HCR, le secrétaire exécutif de l'ONARS, le représentant de l'ambassade américaine et la représentante de l'UNICEF ont pris part à cette cérémonie en présence de la population ainsi que des autorités coutumières d'Ali Adé. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre a rappelé que sa présence ce matin à Ali Adé témoignait de l'importance que le gouvernement accorde à la scolarisation des enfants des réfugiés qui intègrent désormais le système éducatif djiboutien. C'est l'engagement du chef de l'État pris en 2016 devant la communauté internationale que nous sommes en train de concrétiser ce matin, a conclu le ministre. Et pour nous en dire un peu plus sur cette rentrée aujourd'hui des classes sur tous les territoires nationaux, Samatar Saïd nous rejoint donc sur ce plateau dans cette édition. Bonsoir Samatar. Bonsoir. Alors, bonsoir quelle est la nouveauté cette année concernant cette nouvelle rentrée scolaire? Eh bien Ahmed, pour cette rentrée scolaire 2017-2018, plusieurs défis restent plutôt à relever dans l'ordre du jour, ainsi que plusieurs mesures évoquées par le ministre de l'Éducation nationale dans son discours. Ces défis et mesures sont surtout destinés à relever le niveau de l'enseignement en général pour permettre à chaque enfant une réussite scolaire. Une des premières priorités pour cette nouvelle année, Ahmed, scolaire 2017-2018, sont former et recycler régulièrement le personnel enseignant pour un meilleur apprentissage. Construire en second lieu de plus en plus d'établissements scolaires et de centres de formation professionnelle en vue de réguler et d'absorber un effectif de plus en plus important chaque année avec une augmentation vertigineuse. Des centaines, voire des milliers d'enfants inscrits en première année scolaire de l'enseignement fondamental. Notons au passage que le MANFOP, sous l'égide du ministre de l'Éducation nationale, a mis en place une école spécialisée dénommée l'école d'excellence et destinée à accueillir les élites de l'enseignement fondamental, sélectionnées suite à un test dans plusieurs disciplines
avec une connaissance générale. Cette école Ahmed aura 2 classes de 2e année, 2 classes de 3e année et 1 classe de 6e année. Sont pour l'instant concernés avec un effectif de 25 élèves par classe, avec la clé des enseignants Ahmed expérimentés et chevronnés. Instaurer une politique d'orientation et de formation professionnelle avec un programme d'apprentissage pratique et théorique adapté pour une meilleure débouchée en fin de cursus scolaire pour nos enfants, progénitures et futurs adultes. Ajoutons pour en finir que demain, ce sera au tour des lycées, l'enseignement général, le LIC, l'enseignement privé et secondaire, de retrouver le chemin des classes, regroupant ainsi plus de 35 000 élèves. Merci Samatar pour toutes ces précisions concernant la nouvelle rentrée des classes 2017-2018.